sur les chrétiens. Quand je parle des chrétiens, dans la revue, ils ont dit catholiques, protestants, évangéliques, toutes sortes de chrétiens. Mais pourquoi ce sont les chrétiens qui divorcent? Donc, ça nous a amené à nous poser des questions. Est-ce que les gens ont reçu les rudiments, les enseignements nécessaires sur le mariage? Pourquoi les chrétiens divorcent? Et le Seigneur nous a amené à faire ce thème-là. Seigneur, à quand mon mariage? Je vais demander au merveilleux peuple de Dieu de se tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 2, à partir du verset 15. Le serviteur de Dieu, Moïse Bertrand, va nous faire la lecture. Genèse 2, à partir du verset 15. On se tient debout pour, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. 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 La Bible nous dit dans Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. On peut s'asseoir. La Bible nous dit dans Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu, à partir de Genèse 1, il crée le ciel et la terre. Il fait les luminaires, le soleil, les étoiles, la lune. Il fait ce qui est sur la terre. Il fait les animaux. Et il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Suivez-moi très bien. Et il crée Adam. Et arrivé un moment, il dit à Adam de nommer les animaux. Donc Adam voit un animal, il dit, voici l'éléphant et voici l'éléphante, la femelle. Donc Adam nomme les animaux, il donne les noms aux animaux. Mâle, femelle, mâle, femelle. Et Adam se rend compte qu'il n'a pas d'être semblable à lui. Il commence à avoir une tristesse en lui. Et Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. 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 Et Dieu va instaurer le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Selon la loi, de manière simple, on dit c'est l'union entre deux personnes d'un commun accord tacite, selon certaines dispositions légales, en fonction des pays. Et selon la Bible, c'est une alliance tripartite. Ça veut dire qu'il rassemble trois parties: le conjoint, la conjointe et Dieu, pour un but divin. Donc le mariage selon Dieu regroupe trois parties: Dieu, le conjoint, la conjointe. Mais pourquoi? Pour un but divin. C'est pourquoi Dieu dit, il fait le jardin d'Éden et il dit l'homme et la femme, ils vont cultiver et garder le jardin d'Éden. C'est leur mission. Donc un mariage selon Dieu, il y a une mission. Notez ça. Un mariage d'abord selon Dieu, il y a une mission. Leur mission était de garder et de cultiver le jardin d'Éden. Nous voulons nous marier. Nous aspirons au mariage. Quelle est la mission que Dieu t'a assignée? Dieu l'a assigné de garder et de cultiver le jardin d'Éden. Pour toi, quelle est ta mission? Toi avec le monsieur, toi avec la femme que tu veux épouser. Quelle est votre mission? Quelle est votre feuille de route? Est-ce qu'il y a une feuille de route?
on constate aujourd'hui, beaucoup entrent dans le mariage pour effet de mode, excusez-moi du terme. On voit sur les réseaux sociaux, où on voit à l'église, il y a des paniers de mariage, dont le monsieur ou la femme, elle veut faire la même chose. On se marie premièrement parce que Dieu nous a donné une mission. Si moi, à l'état civil, Niako Jonathan, je suis marié, c'est parce que Dieu m'a donné une mission. Il m'a dit, je suis appelé à me servir. Donc la femme qui va venir, elle sera une aide semblable pour la mission, pour l'œuvre de Dieu. Quelle est ta mission en tant qu'homme ou femme sur cette terre? Donc, premièrement, Dieu nous met ensemble pour une mission. Le monsieur qui veut te poser, il faut lui demander quelle est ta mission. Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant notre futur foyer, notre couple? Il travaille, tu travailles. C'est bien, c'est beau. Mais vous allez ensemble dans le foyer. Quelle est la mission? S'il n'y a pas de mission, ça serait un échec. Beaucoup, je vous regarde ici. Dieu vous a appelé à partir des orphelinats. Il y a d'autres, Dieu les a appelés à faire des entreprises, à faire des écoles. Ça, c'est votre mission pour votre mariage. Il y aura un temps de prophétie pour le vendredi prochain. Et Dieu va nous faire grâce. Mais premièrement, notez que Dieu nous met ensemble pour une mission. Maintenant, pourquoi nous voulons nous marier? On veut se marier parce qu'on brûle. On veut se marier parce que l'autre se marie. Pourquoi? Est-ce que c'est le temps de me marier? Est-ce que c'est ma saison de me marier? Il y a une saison de mariage, oui. Il y a une saison de mariage. Tu peux rater ta saison de mariage. Pour connaître sa saison de mariage, il faut être dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. On a la présence de Dieu dans la prière. Comment reconnaître qu'on est dans la saison de son mariage? La saison, c'est une période favorable à une promesse de Dieu. Pour le mariage, comment tu peux reconnaître que tu es dans la saison de Dieu? Premièrement, notez, pour reconnaître que tu es dans la saison de Dieu pour ton mariage, j'ai dit quoi au début? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc la solitude, il y a une sorte de solitude qui vient. Tu te sens beaucoup seul. Je n'ai pas dit solitude du monde où j'ai dit non, l'autre a une chérie, une copine. Moi aussi, je dois avoir ma copine. Non. J'aime prêcher et puis prendre mon propre exemple. J'ai fait 8 ans ou 9 ans. J'étais seul. Et je servais Dieu. Avec le pouvoir en arrière, derrière le premier chou. Mais pendant les 5 premières années où j'étais seul, ça ne me disait rien d'être dans la solitude. À partir de 2017, j'ai commencé à vivre la solitude. Je suis dans la maison, je parle seul. Quand je marche, je vois des gens mariés, et puis je commence à réfléchir. J'ai commencé à voir des sentiments, des frissons. J'ai dit à mon pasteur, j'ai dit, mon fils, c'est l'heure de te marier. Est-ce que toi-même tu veux te marier? Est-ce que tu te sens seul? Est-ce que tu te sens seul? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que tu te sens seul? Est-ce que tu te sens seul? Arrivé un moment, tu vas comprendre que la solitude est dangereuse pour toi. Oui, j'étais seul en 2019. À partir de minuit 30, il y a eu un malaise. Je suis tombé. Je suis seul dans la maison. Je suis en train de mourir.
Les voisins, ils sont allés au week-end. Il n'y a personne. Je suis en train d'agoniser. Je suis seul dans la maison. Mais imaginez-vous que j'étais avec quelqu'un, j'étais marié. Elle allait me prendre, m'amener à l'hôpital. Beaucoup sont morts comme ça, par solitude. J'ai commencé à agoniser. Je suis tombé évanoui. Et c'est à 1h30, je me suis réveillé à 2h15. J'ai commencé à transpirer. C'était pendant 3 jours. Parce que j'étais seul. Donc, premièrement, la solitude. Est-ce que tu te sens seul?